Hey, salut ceux qui passent par là, c'est le beau voleur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc déjà, j'aimerais m'excuser parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, on va reprendre directement sur un nouveau type de vidéo, les présentations de manga. Alors là, déjà, je vais commencer par vous présenter le manga Black Torch. Donc là, en France, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Le dernier est sorti le 5 avril 2018 pour l'instant. Donc Black Torch c'est été chez Kiun. Donc ça a été fait par Tsuyoshi Takaki. Donc on commence. Donc je vais surtout vous parler du chapitre 1 pour vous présenter le manga. Donc là pour l'instant, hop, les tomes on n'a pas besoin, mais plutôt de Lex Debris. Alors, donc on va commencer par Black Torch qui est le héros. Donc en fait le héros c'est lui, c'est Jiro. Donc c'est un descendant de Shinobi et il a un pouvoir spécial en fait, il peut parler aux animaux. Et donc il a l'habitude d'aider les animaux en détresse. Et là il y a un corbeau un jour qui vient le voir et il lui dit qu'il a retrouvé un chat très mal en point dans la forêt en sang. Du coup Jiro il prend et il va directement voir ce qui se passe. Il le récupère, il le ramène chez lui, il le soigne. Donc ensuite il se lève le matin et on apprend que le chat s'appelle Rago. Et il explique à Jiro que c'est un mononoke. Donc en fait un mononoke c'est un démon si vous voulez. C'est des démons qui mangent les humains s'ils le veulent. Hein. Pas comme Tokyo Ghoul hein, mais ils peuvent prendre aussi l'apparence humaine ou animale. Là pour le coup Rago il a pris la forme d'un chat. Et du coup ça va emmener plein de problèmes un petit peu à Jiro parce qu'il il continue de le sauver et tout. Et la nuit Rago veut partir parce que sinon ça va lui attirer des ennuis parce qu'il était en fuite et c'est pour ça qu'il s'est fait chasser parce qu'il est super puissant. Mais là il est très mal en point. Donc il essaye, donc il veut s'enfuir, il sort, mais un mononoke ennemi vient et le poursuit. Donc il se retrouve dans la forêt. Rago est à 2 doigts de mourir en fait presque. Et puis là il y a Jiro qui arrive et qui le sauve. Et donc après il y a un gros combat qui arrive contre le Mononoke ennemi. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe, même si c'est dit dans Lex Libris. Mais faut pas oublier que Jiro c'est un descendant de Shinobi. C'est très important parce qu'il y a une association, les Ominitsu, qui sont aussi des descendants de Shinobi et qui veulent combattre les Mononoke. Et sauf que Jiro va prendre un gros coup lors du combat contre l'ennemi Mononoke et Rago va se sacrifier et ils ne feront plus qu'un. Il y aura une seule personne dans laquelle il y aura Jiro, un descendant de ninja, et Rago, un Mononoke. Du coup, pour les 2 camps, ça risque d'être très compliqué. Et on sait. Dans le manga, on sait, mais sinon, dans Lex Libris, on ne sait pas comment, dans quel camp est-ce qu'il va aller. Voilà. Donc, ce manga, c'est vraiment un très bon shonen. C'est un pur shonen. Hein. Donc, il y a des très bons combats. Il y a également des personnages qui viennent. Il y aura une alliance un petit peu. Il commence à y avoir un petit peu une intrigue par rapport au passé des héros. Mais sinon, moi, je vous le conseille vivement parce que c'est un excellent manga. Donc après, Lex Libris, on l'avait dans le My Hero Academia tome 12 qui nous offrait. Bon, là, au moment où je tourne la vidéo, le tome 13 est déjà sorti. Hein. Mais voilà. Du coup, les 2 tomes, là, ils sont ici. Oh, le tome 1, déjà là. Et puis le tome 2 avec une fille qu'on voit déjà dans le chapitre 1 qui va l'aider. Voilà. Et après, derrière, on voit quand on soulève, ça fait un peu comme dans. Comment ça s'appelle le manga où il y a. Voilà. My Hero Academia. Dans My Hero Academia aussi, il y a quelque chose d'inédit en dessous. Donc je vous laisserai le découvrir parce que c'est assez drôle. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Donc normalement, la semaine prochaine, je refais une vidéo encore. Crossmaster. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.